Re-bienvenue, Redouane Bougueraba sur le plateau de Quotidien. Comment ça va? Ça va très très bien. Ben parfait. C'est une nouvelle page municipale que nous ouvrons ce soir avec toi. Après Toulouse hier avec Big Flo et Oli, voici Marseille avec Redouane Bougueraba, le vrai maire de Marseille. C'est vous? Non, c'est pas moi. Ok, d'accord. Ah, non. Je laisse ça à Big Flo et Oli. D'accord. Faire les maires. Moi, non, je laisse ça au maire de Marseille, Benoît Payan, qui fait du très bon boulot. Moi, je fais pas de politique. Est-ce que un élu vous a déjà sollicité pour participer à un débat Non, j'ai croisé il n'y a pas longtemps Jordan Bardella. Ou à Marseille? Non, à Londres. Non, dans les salons d'Eurostar. En fait, j'étais dans le salon d'Eurostar, j'attendais mon train, et je vois un mec qui me regarde, et je sais plus si c'est un fan. Là, c'est une connerie, non, mais c'est sérieux. Non, c'est pour de Il vrai. vient vers moi, il me serre la main, et au moment de lui serrer la main, je reconnais Jordan Bardella. Je l'ai Vous entre n'aviez mes pas mains. reconnu avant qu'il vous serre la main? Non, j'étais ailleurs, je le vois, et au moment où je l'attrape, il me dit « J'adore ce que vous faites ». Ah, l'enfoiré. J'avais ça là. Il me dit « J'adore ce que vous faites ». C'est vrai? Sérieusement. Il me dit d'où vous vient ce sens de l'improvisation, d'où vous vient ce talent. Je dis, je peux pas vous rendre l'appareil déjà. Attends, je peux vous couper? Hop, je vous coupe. Hop. Ah, un micro. Voilà, un micro. Stand-up. Je serre la main et il me dit d'où vous vient ce talent. Je dis c'est Allah qui donne, c'est Dieu. Et ça m'a fait kiffer, mais grand moment. D'accord. Alors si, imaginons si dimanche Marseille devient RN, ce sera quoi votre réaction? Ouais, ça va être triste. Ça va être triste parce qu'on a déjà l'expérience de mairie RN autour de Marseille et ça s'est très mal passé pour la culture. Donc, par l'expérience, ils ont prouvé qu'ils ne savaient pas faire. Et voilà, c'est dangereux. Il faut aller voter, pas pour faire barrage, parce que ça fait souvent qu'on vote pour faire barrage, mais vraiment pour un élu qui nous représente. Et là, par exemple, quand là tout à l'heure, vous avez dit Payan, il fait du bon taf et tout. Ouais, à Marseille, personne vous dit oui, mais moi je vote pas Payan, donc j'irai pas voir ton spectacle. Mais non, parce que les gens viennent pour rire. Après, moi, je fais pas de la politique. Je pense que les politiciens sont là pour nous diviser. Ce que je fais, c'est de l'humour. Moi, j'essaie de réunir les gens. Exactement. Je pense que si on peut rire ensemble, on peut vivre ensemble. Et c'est le message que j'essaie de diffuser dans le spectacle. Voici l'affiche de votre spectacle qui s'appelle donc Mon premier spectacle, alors que c'est pas vrai. C'est mon premier spectacle écrit. Le premier avait beaucoup d'impro. D'accord, ok. Là, on m'a dit, c'est bon, t'es bon en impro. Il y avait combien de pourcents d'impro au premier? 112%. Ok, Il y avait donc- plus d'impro que de spectacle. D'accord. Et là, il y en a combien de pourcentage d'écrits? Là, il y a 90% d'écrits, il y a 10% d'impro. Ah, quand même. On fait un peu. Vous avez bossé? Ouais, j'ai travaillé. J'ai acheté un cahier. Ah, Clairefontaine, bravo. un stylo. Bravo. On a bossé. Alors, le spectacle a déjà tourné en France. Vous êtes actuellement en résidence au théâtre Édouard VII à Paris. Ça ressemble à quoi? Édouard VII Le spectacle. Le spectacle. Déjà, Édouard le théâtre, VII, c'est ça. Le théâtre est magnifique. Oui, il est mais très beau. Le spectacle, c'est. On me connaissait comme clasher, le premier rang. Et là, c'est vraiment un spectacle où je me découvre. On découvre Redouane, le père de famille, le frère, le fils. Tout ce qu'on ne connaissait pas avant le spectacle qu'on m'appelle Marseille. Ma vie d'avant et ma vie d'après. Parce que le spectacle a cartonné. J'ai tourné des films. Il m'arrivait des aventures exceptionnelles. Donc, c'est ce que j'essaie de diffuser dans ce spectacle. Mais j'imagine qu'au premier rang, là, il y a quand même des gens qui viennent juste Oui. pour se faire clasher. quand même. Si tu vas voir Charles Aznavour, tu veux la bohème, c'est pareil. Moi, tu vas me voir. Tu veux du clash, donc je suis obligé de les faire parce qu'après les gens ils se plaignent. Ils disent ouais, on est venu au premier rang, vous ne m'avez pas vanné, donc je suis obligé. Est-ce que vous les reconnaissez, ceux qui ont envie de se faire vanner? Je sais, au visage ils sont là, vas-y. Je les attrape, je suis obligé. Est-ce qu'ils vous offrent toujours des maillots du PSG? Ouais, alors il faut arrêter. D'accord. Non, c'est pas. Et chaque fois que je joue, ils pensent que je suis Superman et que le maillot c'est de la kryptonite et que en tant que Marseillais, si tu me donnes un maillot de Paris, je vais prendre feu. Donc à chaque fois, j'ai des mecs qui arrivent avec des maillots de Paris. Alors que non. Alors que non, je prends pas feu. D'accord. J'ai des rougeurs, mais je prends pas feu. Alors, vrai ou faux, le public se divise en deux groupes, les fans et les conjoints des fans. Ouais, j'appelle ça les pièces rapportées. D'accord. Donc souvent dans le couple, il y a les gens qui me kiffent, c'est ceux qui regardent les vidéos le soir et qui rigolent dans leur lit. Et souvent, t'as le mari ou la femme, pourquoi tu rigoles, il n'est pas marrant. Donc je dois prouver à ces gens que je suis marrant. Donc la salle est divisée en deux, mais ça se passe super bien. Pourquoi tu vas pas à l'Élysée quand on te le propose? Parce que je fais pas de politique, Ouais. de un.
Je suis contre la On récupération. te l'a proposé, en fait. Ouais, on m'a invité. J'ai appelé mon frère pour dire que je suis invité chez les Macron. Mais j'ai refusé. Il m'a dit, mais t'es C'était à con, quelle c'est un occasion? repas gratuit. Et j'ai dit non, je peux pas. Non, mais je l'ai dit juste avant, je suis apolitique et je pense que si la politique servait vraiment à quelque chose, ça ferait longtemps que ça serait interdit. Dixit Coluche. Non, je n'ai rien à faire chez les politiciens. Et chez le pape? Chez le pape, je voulais y aller chez le pape. Mais je faisais Bercy. Je suis invité chez le pape. Non, vraiment. Au début, À quelle occasion? Mais Est-ce que c'était ce jour-là, le 14 il y avait juin Jimmy 24? Fallon. Il y avait Jimmy Fallon qui était invité, Whoopi Goldberg, c'était ce jour-là. Ah, ben là, il y ouais, a- ils sont là. Ouais, Je devais être avec eux, je devais représenter la France avec Cluzet et. Ouais, c'est. Ah, il y a je suis pas Whoopi allé. Goldberg, Et là. Whoopi Goldberg, elle est là. Ouais. Bon, heureusement, je suis pas allé. Ils sont tous dans le dossier Epstein. Je me retrouve dans la sauce encore. Est-ce que tu penses que Madame Chopard nous regarde ce soir? Je pense qu'elle nous regarde et je voudrais. Tu en lui parles dire- dans le spectacle. J'en parle dans le spectacle et je ne l'en veux pas. Qui est Madame Chopard? Madame Chopard, c'est la conseillère d'orientation qui m'a dit que je réussirai jamais dans ma vie. Non, elle a dit ça ou alors elle t'a dit que tu serais jamais comédien? Jamais comédien. C'est ça. Mais quand on est à l'école, on a des souhaits, des vœux. Moi, je voulais être acteur. Elle m'a dit non, tu seras plombier. Moi, j'étais enfant, Pour de je savais vrai, pas ce que pour de c'était vrai. plombier. Vraiment, Ouais. ouais. Pour moi, plombier, c'est un monsieur un peu fort que quand il se baisse, on voit son cul, tu as envie de mettre une pièce. Moi, c'était ça, plombier. C'est pas que ça. C'est pas que ça, mais enfant, j'avais cette vision-là Oui, bien de sûr, plombier. C'est un métier honorable. Et elle a brisé mes rêves. Elle est la conseillère Pôle emploi aussi. D'accord, on a son nom? Non, j'ai pas son Oh, nom, d'accord. la conseillère Pôle emploi, pareil. Elle m'a dit vos 3 Et est-ce qu'il y souhaits. avait une raison pour laquelle elle vous disait non, tu ne seras pas. Mais parce que pour elle, comédien? c'était de l'utopie. Acteur, comédien, je viens de Marseille, un quartier défavorisé. Elle me dit Redon Bougueraba, le nom, ça va pas marcher. Je dis, mais si on me donne pas ma chance, c'est normal que ça marchera pas. Elle me dit non, c'est trop compliqué, les gens vont jamais se souvenir. Et c'est là que je me souviens, je lui dis, mais Arnold Schwarzenegger, c'est compliqué aussi. Et il a percé. Alors, on apprend aussi dans le spectacle que tu n'es pas un papa poule, mais tu es un papa pute. C'est la catégorie au-dessus de Papa Poule. Ouais. Eh ben, en fait, je dis jamais non. Jeune, j'ai eu certaines privations financières. Ouais, ça, c'est mes filles. Ma Elles fille ont et quel sa âge? meilleure amie. Ça, c'est la petite, elle a 7 ans, c'est Poupouna. Et la grande, elle a 19, Romane. Mais ça, c'est sa meilleure amie, Lulu. Là, on était à Disney. Je refuse rien parce que j'ai eu pas des refus quand j'étais petit, mais voilà, on était limité. Et tout ce que j'ai pas eu, je voulais le donner au centuple. Et je sais que la petite, quand elle vient me voir, c'est oui, je suis yes man. Et ça fait des problèmes. Ouais, yes. Et je refuse rien. D'où le papa pute. D'accord. Alors, tu refuses rien à tes enfants. Oui. En revanche, tu refuses quelque chose à ton père. J'ai pas refusé mon père. Bah, Non, j'ai pas refusé. Non, j'ai pas. il veut une maison. Il veut une maison à Monaco. Mon père, il a 85 ans. Bah, il veut une maison à parle, Monaco. C'est le père fourré. Il lui reste 8 minutes à vivre, mon père. 85 ans. On l'embrasse. On l'embrasse, papa. Il vient me voir et me dit, tu me fais un petit cadeau. Non, mais tu me fais un petit cadeau. Je dis, oui, ce que tu veux, papa. Il me dit, je veux une villa à Monaco, piscine à débordement. J'ai dit, papa, c'est pas un petit cadeau. J'ai dit, donne-moi une bonne raison de te l'offrir. Et il me dit, comme ça, sérieux, il me dit, offre-moi la maison. Comme ça, le jour où je meurs, j'ai quelque chose à te laisser. Et il est pas con. Ouais. Il est pas con. Alors, c'en est où? Ouais, je crois qu'il va prendre la nationalité monégasque. En 2027, 2 événements, la présidentielle et Bougueraba au Dôme de Paris. Est-ce que tu as les dates? Ben oui, on a les dates. On finit avec 4 dômes de Paris. Du 2 au 6 février. Voilà, c'est une exclusivité. 2027. 27, hein. 27. J'ai dit 26. Là, en ce moment, 2027. c'est 2027. Là, en ce moment, je suis à Édouard VII pour 2 mois. Après, je pars en Pour tournée. 2 mois? Pour 2 mois, ouais. Après, je fais tous les zéniths de France. Et je finirai 4 palais des sports, 4 dômes de Au Paris. Dôme de Paris. Au Dôme de Paris.